Alors comment un géant de la tech comme Capgemini s'en sort dans une économie mondiale, disons, un peu agitée? Aujourd'hui, on passe ce titan au scanner. On va décortiquer ensemble sa performance, ses stratégies, et bien sûr, on va essayer de voir ce que l'avenir lui réserve. Alors, au programme aujourd'hui. D'abord, on va se demander c'est quoi Capgemini exactement. Ensuite, on plonge dans les chiffres pour prendre la température. Après ça, on regardera ce qui tire l'entreprise vers le haut et ce qui la freine. On écoutera aussi ce que pensent les analystes et on terminera avec le gros dossier du moment, leur pari sur l'intelligence artificielle. Allez, c'est parti, on commence par la base. Qui est vraiment Capgemini? Qu'est-ce qu'ils font concrètement au jour le jour? Leur slogan, c'est « Make it real ». Et franchement, ça résume assez bien leur mission. En gros, ils ne sont pas là juste pour donner des conseils. Non, leur truc, c'est de prendre des idées, même les plus complexes, et de les transformer en quelque chose de réel, de concret, une technologie qui marche. Et pour se faire une idée de l'échelle, tenez-vous bien, on parle de 355 000 employés. Oui, 355 000, c'est une véritable armée d'experts, répartis dans plus de 50 pays. Ça donne une bonne idée de leur présence, partout dans le monde. Et côté argent, ça donne quoi? Eh bien, en 2024, le chiffre d'affaires du groupe a atteint 22,1 milliards d'euros. Juste pour situer, c'est un chiffre qui place Capgemini, sans l'ombre d'un doute, dans la catégorie des poids lourds de son secteur, un acteur qu'on ne peut pas ignorer. Mais alors concrètement, qu'est-ce qu'ils vendent? En fait, on peut les voir comme des architectes de la transformation numérique. Leur boulot, c'est d'aider d'autres entreprises à utiliser l'intelligence artificielle, le cloud, la data, bref, toutes les nouvelles technologies pour moderniser leur fonctionnement de A à Z, de la grande stratégie sur le papier jusqu'à la mise en place au quotidien. Ok, maintenant qu'on a posé le décor, il est temps de plonger dans le vif du sujet. On va regarder un peu sous le capot, voir ce que disent les chiffres récents. C'est un peu le bilan de santé de l'entreprise. Et là, ce qui saute aux yeux, c'est le contraste. D'un côté, on a une croissance vraiment explosive en Asie-Pacifique et en Amérique latine, et de l'autre, un coup de frein assez net en France, qui est quand même leur marché historique. Alors la question, c'est comment expliquer ce grand écart? Maintenant, si on creuse un peu plus dans les détails, on voit ce qui se passe vraiment. Regardez par exemple le secteur des services financiers, une belle croissance de plus de 8%. Et ça contraste très fort avec le secteur de l'industrie, qui lui est en recul. Bon, on a vu les chiffres, maintenant il faut les interpréter. Qu'est-ce qui pousse Capgemini vers l'avant? Et à l'inverse, qu'est-ce qui lui met des bâtons dans les roues? Et là, on voit parfaitement cette tension. D'un côté, on a des vrais moteurs de croissance. La performance en Amérique du Nord, les acquisitions stratégiques, ça, c'est ce qui tire. Et de l'autre, on a les vents contraires. Le coup de mou en France, la concurrence qui devient plus rude, c'est ce qui freine. Il faut savoir que Capgemini ne se contente pas de grandir naturellement. Non, l'entreprise va aussi chercher de la croissance en achetant d'autres boîtes. Des boîtes qui ont une expertise très pointue, par exemple Syniti pour la gestion des données ou Cloud4C pour les services cloud et l'IA. C'est clair, ils investissent massivement dans les technologies d'avenir. Alors voilà, on a un tableau un peu contrasté, avec des points forts et des points faibles. La question c'est, qu'est-ce que les experts, les analystes financiers, pensent de tout ça? Eh bien, malgré les quelques difficultés qu'on a vues, le sentiment général des analystes est carrément positif. Regardez, 70% d'entre eux recommandent d'acheter ou de surpondérer l'action. Surpondérer, en gros, ça veut dire qu'ils pensent que c'est une bonne idée d'en avoir une part un peu plus importante que la moyenne dans un portefeuille d'actions. C'est un signal de confiance très fort. Prenons l'exemple de JP Morgan. Eux, ils sont très optimistes. Pour eux, le rachat de Cloud4C, c'est pas juste une petite acquisition. Ils voient ça comme un vrai booster pour la croissance future, surtout dans le cloud et l'intelligence artificielle. Ils font un lien direct entre cette stratégie et les résultats à venir. Et attention, ce n'est pas juste un avis isolé. Du côté de Deutsche Bank, on entend à peu près la même chose. Leurs analystes sont confiants pour deux raisons principales. Le carnet de commandes est solide et ils pensent que les acquisitions de Syniti et Cloud4C vont vraiment donner un coup de fouet à tout ce qui touche au service SAP. Bon, c'est bien beau tout ça, mais alors, quel est le plan de Capgemini pour l'avenir? Comment comptent-ils transformer les défis actuels en opportunités? C'est le moment de regarder leurs grands paris pour les années à venir. Le message est assez clair. Capgemini mise très très gros sur l'intelligence artificielle et le cloud. Leur plan de route est bien défini. L'idée, c'est d'accélérer à fond sur ces nouvelles technologies, de capitaliser sur les partenariats stratégiques, tout en essayant de relancer les secteurs qui sont un peu à la traîne. Pour résumer, Capgemini parie son avenir sur l'IA et le cloud. La direction est prise. Mais la vraie question, dans un marché aussi compétitif, c'est est-ce que ce pari sera suffisant pour transformer les vents contraires d'aujourd'hui en vents porteurs pour demain? C'est toute la question.